6e extinction de masse. Dit comme ça, on dirait le titre d'un film de science-fiction. Et pourtant, la biodiversité décroît aujourd'hui à un rythme sans précédent. Marie Curie a dit « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». J'ai décidé de suivre ce conseil et d'essayer d'appréhender l'immensité de la biodiversité terrestre. Notre journée est rythmée par nos interactions avec les autres, parfois positives et d'autres fois négatives. Eh bien, les animaux sauvages, c'est la même chose. Par exemple, l'abeille. Elle commence la journée par un petit jus de nectar de lilas, suivi d'un retour à la ruche un peu mouvementé par une attaque de pique-vert, et elle finit par une compétition avec le bourdon du coin pour aller butiner les coquelicots au fond du champ. Lilas, pique-vert, bourdon. Si je veux pouvoir conserver mon abeille dans la nature, j'ai besoin de comprendre l'ensemble des interactions. En quelque sorte, c'est avoir une vision globale de mon écosystème où l'enjeu est de comprendre le réseau d'interactions. Soyons ambitieux et prenons un exemple simple. La Terre. Le nombre d'espèces est estimé à plusieurs millions. Un vrai réseau social, grandeur nature. Le tout donne un système complexe géant, très difficile à comprendre. C'est là que les mathématiques entrent en jeu. Pour analyser ce système, on invente une représentation simplifiée de la réalité. Un modèle, une sorte de boîte imaginaire dans laquelle les espèces interagissent. Tout en respectant le bien-être animal, je sélectionne un très grand nombre d'espèces que j'ajoute dans la boîte. Le plus fidèlement possible, je traduis mathématiquement le réseau d'interaction et j'observe patiemment mon écosystème évoluer. Bilan comptable, 2 millions de morts, 3 vivants. L'échec est le fondement de la réussite. Je comprends que ce réseau d'interaction ne permet pas la coexistence des espèces. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre par le prisme des mathématiques, tout en gardant une cohérence écologique, quels sont les réseaux d'interaction permettant d'atteindre le Graal, un écosystème stable. Un écosystème stable, c'est moi. Je suis actuellement en équilibre sur mes deux jambes, et pour savoir si je suis stable, il suffit d'effectuer une petite perturbation et de voir si je reviens à l'équilibre. Finalement, ce qui fait la beauté de la nature, c'est sa grande diversité. Mieux la comprendre, c'est pouvoir sauver une espèce en danger ou gérer de manière durable une espèce exploitée. Personne ne voudrait que la tragédie du dodo se reproduise. Alors, armé de ma baguette magique, mon stylo, je retourne mater les phénomènes qui détruisent nos écosystèmes.